Comme beaucoup le savent, Marc Aurèle fut l'empereur de Rome de 121 à 180 après Jésus-Christ. Pendant son règne, Aurèle trouva le temps d'écrire une série de textes autobiographiques aujourd'hui connus sous le nom des Méditations, qui sont considérés comme l'une des plus grandes œuvres de philosophie. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous utiliserons une partie de sa sagesse comme source de motivation pour parler de 10 choses que nous devons faire pour nous lever tôt. Avant de commencer, vérifiez votre inscription. Rejoignez-nous. Cette vidéo revêt une importance capitale, même pour ceux qui se lèvent déjà tôt. Et comme d'habitude, ne soyez pas faibles. Restez jusqu'à la fin. Numéro 1. Trouvez votre Ikigai. Marc Aurèle disait que tout, depuis un cheval jusqu'à une vigne, est créé pour une certaine tâche. Pour quelle tâche avez-vous été créé? L'ikigai est une théorie japonaise du bien-être qui peut rendre vos matins plus beaux. Il est défini comme la raison pour laquelle vous vous levez le matin, ce qui peut être interprété comme votre but dans la vie. Marc Aurèle croyait que chacun d'entre nous avait un but, quelque chose pour lequel nous avons été créés. Il est de notre devoir de remplir ce but, car c'est ce but qui nous tire du lit chaque matin. Votre Ikigai peut être n'importe quoi, un passe-temps depuis longtemps oublié, une nouvelle compétence que vous souhaitez développer, ou tout ce qui vous donne une raison solide de vous réjouir. La meilleure façon de trouver votre Ikigai est de vous poser une question simple. Si j'avais plus de temps, que pourrais-je faire? Vous pouvez avoir plusieurs réponses, alors choisissez celle qui vous enthousiasme le plus. C'est une tâche que vous devez accomplir avant de commencer la journée, car le monde entier est calme et vous avez tout le temps nécessaire pour vous consacrer à l'activité qui vous enthousiasme. Cela vous aidera finalement à avoir des liens sociaux sains, à vous défier de manière positive, à réduire le stress, à rester en forme, à être créatif et à chasser la dépression. Vous devez vous donner une raison solide de vous lever, quelque chose à faire chaque matin, si cela vous rend plus enthousiaste. Numéro 2. Préparez-vous pour les matins. Selon les mots de Marc Aurèle, tous nos efforts doivent être dirigés vers une fin, où nous agirons en vain si ce n'est pas la bonne fin. Devenir une personne du matin demande plus que de simplement définir le réveil à 5 heures du matin et espérer le meilleur. Les personnes qui ont décidé de tirer le meilleur parti de leur matin ont non seulement une routine au réveil, mais aussi avant d'aller se coucher. Bien que vous n'ayez pas de contrôle sur votre conscience pendant que vous dormez, vous avez certainement le contrôle sur vos activités nocturnes qui vous feront sortir du lit le lendemain matin. Vous pouvez commencer en minimisant le temps que vous passez à regarder la télévision et à utiliser votre téléphone avant de dormir, en préparant tout pour le matin. Par exemple, si vous souhaitez aller à la salle de sport, préparez vos vêtements de sport avant d'aller au lit. En préparant vos vêtements la veille au soir, vous économisez de l'énergie le lendemain. Si vous faites de l'exercice le matin, il sera difficile de sauter la séance d'entraînement lorsque vos vêtements de sport et vos chaussures sont à portée de main lorsque vous vous réveillez. C'est un exercice de 2 minutes qui vous fera économiser de l'énergie le matin. Vous pouvez également utiliser votre temps le soir pour résoudre tous les problèmes non résolus. Avoir des problèmes non résolus non seulement fait travailler votre esprit avant de dormir, mais vous vous réveillerez également stressé. Il vaut mieux prendre le temps nécessaire pour résoudre tout problème avant de dormir. Cela aidera votre concentration lorsque vous entrerez dans votre routine matinale. En faisant de petits sacrifices, vous pouvez être en bonne voie pour devenir une personne du matin et tirer le meilleur parti de votre journée pour être plus productif. Numéro 3. Évitez les distractions après le réveil. Marc Aurèle conseille de concentrer chaque minute comme un Romain, comme un homme, en faisant ce qui se trouve devant vous et en vous libérant de toutes les autres distractions. Certains matins, vous vous réveillez en ayant l'impression d'être tiré dans plusieurs directions différentes. En général, vous êtes distrait par toutes sortes de choses, des emails divers, un nouvel épisode de votre émission de télévision préférée, le téléphone qui sonne, les messages textes, la vaisselle sale dans l'évier, les factures de gaz et d'électricité impayées, et la liste continue. Peu importe à quel point vous vous levez tôt, vous serez distrait. Il peut y avoir des jours où vous êtes convaincu que le monde conspire pour vous empêcher de faire quelque chose de substantiel. La plupart du temps,
Les choses qui nous distraient sont les choses qui doivent être faites. Mais ce ne sont pas nécessairement celles sur lesquelles nous devrions nous concentrer à ce moment-là. Si vous vous levez tôt, c'est pour une raison, qui est de profiter au maximum de ce temps supplémentaire pour faire les choses que vous aimez, avant d'être happé par les exigences de votre vie quotidienne. Numéro 4. Réveillez-vous de manière cohérente. Selon Marc Aurèle, vous devez construire votre vie action par action et être satisfait si chacune d'entre elles atteint son objectif autant que possible, et personne ne peut vous en empêcher. Si vous êtes vraiment déterminé à vous réveiller tôt tous les jours, vous devez le faire de manière cohérente pour en faire partie de votre routine. Vous devez développer votre autodiscipline, qui n'est rien d'autre que l'habitude de la cohérence. Trouvez la motivation pour faire quelque chose de manière répétée, jusqu'à ce que cela devienne automatique et que vous commenciez à voir des résultats. Comme le déclare Hal Elrod dans son livre Le miracle du matin, nous devons être cohérents au cours des premiers 30 jours pour développer cette nouvelle routine. Nous devons diviser cette période de 30 jours en 3 phases de 10 jours chacune. Chacune de ces phases présente un ensemble différent de défis émotionnels et d'obstacles mentaux pour maintenir la nouvelle habitude. Les 10 premiers jours lors de la mise en place de n'importe quelle nouvelle habitude ou en vous débarrassant d'une vieille habitude peuvent sembler presque insupportables. Si votre nouvelle habitude est de vous réveiller tôt, les 10 premiers jours pourraient être quelque chose comme ça. « Oh mon Dieu, il est déjà matin. Je ne veux pas me lever. Je suis si fatigué, j'ai besoin de plus de sommeil. Où est le café ?» Et puis nous appuyons sur le bouton snooze. Le problème pour la plupart des gens est qu'ils ne réalisent pas que ces 10 premiers jours apparemment insupportables ne sont que temporaires. Une fois que vous aurez surmonté les 10 premiers jours les plus difficiles, vous entrerez dans la deuxième phase de 10 jours, qui est considérablement plus facile. Bien que les jours 11 à 20 ne soient pas insupportables, ils restent inconfortables et nécessiteront de la discipline et de l'engagement de votre part. Mais à ce stade, vous vous habituerez à vous lever tôt. De plus, vous développerez de la confiance et des associations positives avec les avantages de votre habitude. Alors, restez engagé. La phase 3 est où se produit la véritable transformation. Vous passez d'une identité qui dit « je ne suis pas une personne du matin » à « je suis une personne du matin ». Au lieu de craindre le réveil du matin, maintenant, lorsque l'alarme sonne, vous êtes excité de vous réveiller et de commencer la journée, parce que vous l'avez fait pendant plus de 20 jours d'affilée et que vous commencez à voir et à ressentir les avantages. Numéro 5. Soyez bienveillant envers vous-même. Comme nous l'apprenons des paroles de Marc Aurèle, concentrez-vous sur la situation actuelle et demandez-vous pourquoi c'est si insupportable, pourquoi je ne peux pas le supporter. Vous vous sentirez gêné de répondre. La vérité est que notre cerveau privilégie la gratification instantanée et valorise les récompenses à court terme au détriment des avantages à long terme. C'est pourquoi 95% des gens échouent continuellement à essayer de mettre en place des routines d'exercice au cours des 10 premiers jours. Le problème pour la plupart des gens est qu'ils ne réalisent pas que ces 10 premiers jours apparemment insupportables ne sont que temporaires. Au lieu de cela, ils pensent que cela sera toujours ainsi, se disant que si la nouvelle habitude est si douloureuse, cela ne vaut pas la peine. C'est pourquoi, lorsque nous échouons à nous réveiller tôt un jour, nous nous disons souvent que nous commencerons à nous lever tôt le prochain lundi ou le prochain mois. Nous devons comprendre que notre capacité à persévérer façonne notre discipline et notre force. Un mauvais jour ne doit pas devenir une mauvaise semaine, et une mauvaise semaine ne doit pas devenir une mauvaise année. Nous devons réaliser que chaque nouveau jour apporte une nouvelle vie et une autre opportunité pour devenir meilleur. Ne vous blâmez pas pour avoir tardé à vous réveiller aujourd'hui et commencez à vous lever tôt à partir de demain. Numéro 6. Pratique des difficultés volontaires. Comme le dit Marc Aurèle, nous devons nous discipliner dans de petites choses et progresser vers des choses de plus grande valeur. Si vous avez mal à la tête, pratiquez à ne pas jurer. Ne jurez pas à chaque mal d'oreille. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous plaindre, mais ne vous plaignez pas de tout votre être. Les difficultés volontaires signifient se tester constamment et rendre la vie régulièrement inconfortable de quelque manière que ce soit, nous préparant au jour où nous pourrions vraiment devoir y faire face. Pour vous réveiller tôt,
Vous pouvez pratiquer des difficultés volontaires, comme mettre le réveil loin de votre lit. S'il est à côté de votre lit, vous l'éteindrez ou appuierez sur le bouton snooze. Ne touchez jamais au bouton snooze. S'il est loin du lit, vous devrez vous lever pour l'éteindre, et à ce moment-là, vous serez déjà réveillé. Maintenant, tout. Ce que vous avez à faire, c'est rester éveillé. Sortez de la chambre dès que vous avez éteint l'alarme. Ne vous laissez pas convaincre de retourner au lit. Forcez-vous simplement à sortir de la chambre, et si vous avez du mal à vous réveiller le matin, prenez une douche froide. Vous verrez comment cela vous réveillera rapidement. L'eau froide augmente la circulation dans votre corps, ce qui entraîne une demande accrue en oxygène. Automatiquement, vous commencerez à respirer plus profondément, ce qui combat la fatigue. Numéro 7. Trouvez un partenaire de responsabilité. Pour citer Marc Aurèle, même socialiser avec des personnes de bon caractère sert à modeler votre vie sur la leur. Lorsque vous réalisez que votre objectif est de vous réveiller tôt, avoir un bon partenaire de responsabilité est très important pendant que nous poursuivons nos objectifs. Il existe une compétence qui se démarque bien au-dessus de toutes les autres, la capacité à être responsable. Un partenaire de responsabilité est quelqu'un qui guide une autre personne pour l'aider à respecter ses engagements. Votre partenaire de responsabilité peut être un ami, un membre de la famille ou un collègue qui a déjà atteint l'objectif que vous poursuivez. Dans ce cas, votre partenaire de responsabilité vous aidera à maintenir la cohérence de vos engagements matinaux et de votre progrès. En matière de partenariat, vous devez choisir quelqu'un d'aussi engagé que vous, avec des valeurs similaires, disponible quand vous l'êtes, et véritablement intéressé à vous aider à réussir avec votre routine matinale. Une relation de responsabilité fait toujours du bien, car savoir que vous devrez rendre des comptes à quelqu'un qui est émotionnellement et énergétiquement investi dans votre succès vous maintient sur la bonne voie, même lorsque les choses deviennent difficiles. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, mes plus sincères remerciements. Veuillez vérifier votre abonnement à la chaîne. C'est très important que vous soyez abonné. Continuez à regarder. La meilleure partie est à venir. Numéro 8. Souvenez-vous de la mort. Cela peut sembler lourd, mais Marc Aurèle nous informe que puisqu'il est possible que vous puissiez quitter cette vie à cet instant même, régulez chaque acte et pensez en conséquence. Les stoïciens avaient l'habitude de garder la perspective de la mort à l'esprit, et vous pouvez également pratiquer cela chaque matin. Il y a une phrase dans la philosophie stoïcienne appelée « memento mori », ce qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». La seule vérité éternelle, que vous soyez riche ou non, réussi ou non, religieux ou philosophique, peu importe, c'est que vous allez mourir. Le but de ce rappel n'est pas d'être morbide ou de promouvoir la peur, mais d'inspirer, de motiver et de clarifier. Cette routine matinale vous aidera à maintenir votre perspective sur les choses qui comptent vraiment, vos principes intérieurs. Votre maison, votre argent, votre renommée sont temporaires et peuvent vous être enlevés à tout moment. La seule chose qui ne peut jamais vous être enlevée, c'est votre caractère. C'est seulement votre caractère qui nous définit et nous guide dans la vie. Un homme peut monter ou chuter uniquement en raison des vertus ou des défauts de son caractère, et c'est souvent ceux qui laissent un héritage. Par conséquent, l'idée de se rappeler de la mort vous maintiendra ancré, tout comme le faisait Steve Jobs tous les matins. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie. Est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Et si vous répondez non pendant de nombreux jours consécutifs, alors vous savez que vous devez changer quelque chose rapidement. Numéro 9. Pratiquez la visualisation négative. Comme nous sommes conseillés par Marc Aurèle, quand vous vous réveillez le matin, dites-vous que les personnes avec lesquelles vous allez interagir aujourd'hui seront intrusives, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et de mauvaise humeur. Elles sont ainsi parce qu'elles ne peuvent pas distinguer le bien du mal. Au lieu d'imaginer une société idéale, les stoïciens voient le monde tel qu'il estimate. La visualisation négative consiste à maintenir vos attentes claires et à être beaucoup plus honnête avec vous-même. Que pourrait-il mal se passer? Comment pourriez-vous gérer ces scénarios? Pouvez-vous les surmonter ou vous y préparer?
Lorsque vous vous préparez au pire, vous êtes en meilleure position pour faire face à une catastrophe, si et quand elle se produit. Par exemple, vous vous rendez au travail et votre patron vous traite mal, mais comme vous avez déjà visualisé ce scénario le matin, vous êtes toujours prêt à ce que votre patron soit difficile et non coopératif. Par conséquent, vous serez très heureux lorsqu'il vous traitera bien de manière inattendue. Mais même s'il ne le fait jamais, vous serez préparé et toujours capable de rester calme. Visualiser des situations négatives vous fait moins craindre ces situations, réduit l'anxiété lorsqu'elles se produisent et nous prépare mentalement à faire face aux crises si elles surviennent. Vous vous sentirez également euphorique lorsque ces situations ne se produisent pas. Numéro 10. Enfin mais non des moindres, appréciez votre vie. Dans notre citation finale de cette vidéo, Marc Aurèle dit « Ô Dieu, je suis reconnaissant d'avoir de bons grands-parents, de bons parents, une bonne sœur, de bons enseignants, de pouvoir m'entourer de bons parents et amis, presque tout de bon. » Marc Aurèle est très honnête et humble sur la manière dont il a appris à développer ses valeurs et son éthique, et il montre une grande gratitude envers ceux qui l'ont aidé à devenir ce qu'il estimate. Nous pouvons également reproduire cela en tenant un journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude est un processus simple. La gratitude ne doit pas être réservée aux grandes choses de la vie. L'habitude d'être reconnaissant commence par apprécier chaque petite chose dans la vie, et en reconnaissant qu'il n'y a rien de trop petit pour lequel vous ne pouvez pas être reconnaissant. Chaque jour, vous devriez choisir 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et les noter dans un cahier ou un journal. Par exemple, si vous avez eu une journée difficile au travail, concentrez-vous sur le fait de rentrer chez vous pour retrouver votre famille ou votre animal de compagnie, ou simplement soyez reconnaissant d'être en vie. Apprécier votre vie avant de vous coucher vous donnera non seulement une nuit de sommeil paisible, mais vous donnera également de bonnes raisons de vous réveiller avec confiance, prêt à affronter les nouveaux défis de la journée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je dois dire que vous avez été fort. Commentez stoïquement ici. Je vais essayer de répondre à tout le monde. J'essaierai de répondre à tous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Devenez membre et soutenez-nous encore plus. Pour votre attention, je vous remercie beaucoup. Restez avec le Créateur.